Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur les voyages dans la Bible et leur signification. En voici le sommaire. Le thème du voyage dans la Bible: Adam et Ève chassés du jardin d'Éden, Noé et son voyage en mer, Abraham, pars pour toi, Isaac reste en terre sainte, les tribulations de Jacob, Joseph de berger fils cadet jusqu'à vice-roi d'Égypte, Moïse, de prince d'Égypte au seuil d'Israël, les voyages de l'Arche sainte, avancés par la prière et la prière du voyageur, parole de Rabbi Nachman et une conclusion. Le thème du voyage dans la Bible. Le voyage et le déplacement d'un endroit à un autre. Qu'il soit long ou de courte durée, il est prouvé que voyager a un effet bénéfique sur notre développement personnel. En effet, partir à l'aventure, changer nos habitudes, découvrir de nouvelles choses, permet de stimuler le cerveau et participe à notre bien-être. Le voyage permet de s'échapper de notre quotidien. Partir à l'aventure nous fait accomplir des choses hors de notre routine, dans un environnement bien souvent différent de ce que l'on peut connaître. Les voyages forment la jeunesse, c'est un proverbe bien connu. Cela exprime le fait que les voyages offrent de nombreuses occasions de rencontrer de nouvelles personnes, de tisser des liens, de comprendre les autres, même lorsqu'il existe des barrières linguistiques ou culturelles. Heureux qui, comme lui, ça fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usages et de raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. C'est un poème de Joachim du Bellay, vers 1555. La notion de voyage traverse toute la Torah. Nous allons illustrer cette notion en examinant les personnages bibliques et leurs voyages. Noé, Abraham, Isaac, Jacob ont marché fidèlement avec Dieu. Je parlerai également de l'esprit du voyage en relation avec l'Arche sainte, ainsi que de la prière du voyageur. Commençons avec Adam et Ève chassés du Gan Éden. Le premier voyage concerne Adam et Ève, et cela apparaît dès Bereshit, la première paracha. Au chapitre 2, versets 10 à 14, il est écrit: Au jardin d'Éden, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le Pishon, qui coule tout autour du pays d'Avila, où se trouve l'or, il s'agit du Nil. Gihon, qui coule tout autour du pays de Couche, au sud de l'Égypte. Hiddekel, qui coule à l'orient d'Achour, c'est le Tigre, parce que Achour, c'est la Syrie. Et l'Euphrate. Voici une carte de l'Orient biblique au temps des patriarches. Donc, vous avez le Tigre, l'Euphrate, le Nil, plus au sud, le Gihon, et quelque part, il y avait le jardin d'Éden. On ne sait pas. Le premier voyage concerne Adam et Ève. En effet, en fautant, chassés du Gan Éden suite à l'épisode de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance, Adam et Ève ont grandement déchu et ils furent contraints de voyager hors du jardin d'Éden. Au chapitre 3 de la Genèse, verset 23. Et l'Éternel Dieu leur envoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Ils durent travailler dans la souffrance sur une terre ingrate. Confère le chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car poussière tu fus et poussière tu redeviendras. Dans ce cas, il s'agit d'un voyage sans retour pour Adam et Ève. Le voyage maritime de Noé. Lors de l'événement du déluge, dans la paracha Noah, au chapitre 7, il est écrit: Alors périt toute créature se mouvant sur la terre. Les oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous les êtres pullulants sur la terre et toute l'espèce humaine. Dieu effaça toutes les créatures qui étaient sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute. Il ne subsista que Noé, sa famille, dans l'arche, soit 8 personnes. Ainsi, Noé, avec sa famille, partit en voyage maritime dans son arche durant 1 an, tout le temps du déluge. Alors, qu'est-ce que ce voyage maritime? Je reviens sur la carte. Le déluge a recouvert les terres immergées, au Proche, au Moyen-Orient, et à l'époque de Noé, lui et sa famille, ainsi que tous les animaux embarqués dans l'arche, ont vogué au flot
sur les flots tumultueux quelque part dans toute cette région pendant 1 an. Au chapitre 8, verset 4 de Noach, l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. Où se trouvent ces monts Ararat? Eh bien, c'est à l'est de la Turquie, proche de l'Arménie et de l'Iran. La hauteur du sommet est de 5137 mètres. En voici une photo. Les archéologues ont cherché à retrouver des vestiges de l'arche, sans succès. Toujours est-il que, après avoir débarqué, les enfants de Noach et leurs femmes voyagèrent et repeuplèrent la terre. Parlons à présent de Abraham. Dans la paracha Lech Lecha, au chapitre 12, verset 1, Dieu demanda à Abraham de quitter sa terre natale à 75 ans, depuis Ur-Kasdim, au sud de la Babylonie, vers Haran, puis vers la terre promise. Ce furent les premières paroles de Hachem aux premiers Juifs, une invitation au voyage. L'Éternel avait dit à Abraham, « Pars pour toi, de ton pays, de ton lieu natal, de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type de bénédiction. » Voici une carte supposée de voyage d'Abraham, de sa famille, depuis Our en Chaldée, en remontant vers Haran, et ensuite en redescendant vers la terre de Canaan. Rachi mentionne « Je te ferai devenir une grande nation ». Oui, mais les voyages incessants exposent à 3 risques. Celui d'avoir moins d'enfants, celui d'avoir moins d'argent et celui de jouir d'une moins bonne réputation. C'est pourquoi Abraham a eu besoin de ces 3 bénédictions où Dieu lui promet les enfants. Je te ferai devenir une grande nation. Il lui promet prospérité. Je te bénirai. Et il promet renommée. Je rendrai ton nom glorieux. Ce qui est rapporté dans Bereshit Rabbah 39-11. Après son séjour à Haran, où mourut son père, Terach, Abraham arrive en Terre Sainte, d'abord à Shrem, puis entre Bethel et Chai. Suite à la famine régnant en Canaan, il est obligé de descendre en Égypte, à Tanis, puis il revient en Canaan à la fin de la famine. Voici les trajets supposés d'Abraham depuis Haran, direction de Damas, puis Shrem, Bethel, Hébron, Beersheba, l'Égypte et retour. Également, c'est mentionné dans le livre de Josué, au chapitre 24, verset 3. Ainsi a parlé l'Éternel. « Je pris votre père Abraham des bords du fleuve, le fis voyager par tout le pays de Canaan, et lui donnai une nombreuse postérité. » En Canaan, d'abord à Bethel, ensuite à Hébron, entre Kadès et Chour, puis il séjourna à Guérar, chez les Philistins, ensuite à Beersheba. Abraham acquit, il acheta un terrain pour le caveau de Marpella à Hébron. Les déplacements en Canaan d'Abraham. Au cours de toutes ces pérégrinations, tous ces voyages, Abraham a dû surmonter 10 épreuves avec succès, renforçant sa émunah, car il était confiant en Hachem. Voici une carte de l'Israël ancien. Donc depuis Haran, Abraham est arrivé avec Lot. Il a érigé un autel au chêne de Morée. Il se sépare de son neveu Lot. Celui-ci descend vers Sodome. À Hébron, Abraham achète le caveau de Marpella et il s'établit à Mamré, à quelques kilomètres de Hébron. Parmi ces 10 épreuves, la deuxième, c'est Nemrod qui le fit jeter dans une fournaise ardente à Ur-Kasdim. Les menaces ni les dangers n'affaiblirent si peu que ce soit la foi d'Abraham. Hachem le sauva du feu. Troisième épreuve, à l'âge de 75 ans, Abraham reçut de Hachem l'ordre de quitter son pays natal, d'aller s'établir dans un pays étranger. Je te l'indiquerai en son temps. Sans la moindre hésitation, Abraham partit. Quatrième épreuve, peu après son arrivée en Canaan, la famine éclata dans ce pays.
Abraham fut obligé de se rendre en Égypte, mais jamais il ne douta de la providence divine. En cinquième épreuve, en Égypte, sa femme Sarah fut emmenée au palais de Pharaon pour devenir l'épouse de celui-ci. Heureusement, elle fut sauvée par Hachem, qui envoya un fléau qui frappa Pharaon et toute sa famille. Sixième épreuve, quand Abraham revint en Canaan, il s'installa à Hébron. Alors, 4 rois complotèrent pour se saisir de sa personne. Dans la guerre qu'il opposa à eux, Lot fut fait prisonnier. Les rois alliés envoyèrent alors le géant Og pour informer Abraham que son neveu était entre leurs mains. C'était un piège, mais Hachem sauva encore une fois Abraham. Et donc on peut dire qu'Abraham a surmonté toutes ces épreuves, renforçant à chaque fois sa foi en Dieu, en Hachem. La 10e épreuve, ce fut la plus difficile lors du voyage au mont Moria. C'est celle de la Akedat Yitzhak, quand Hachem commanda à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils bien-aimé, Isaac. Comme dans toutes les autres occasions, Abraham n'eut qu'un désir, se soumettre à la volonté divine. À chaque fois, Abraham sortit plus fort dans sa fidélité à Hachem. Isaac reste en terre sainte. Isaac a résidé toute sa vie en Eretz Canaan, future terre promise. Naissance en tant que premier enfant juif à Beersheba, l'épreuve de la Akedat Yitzhak au mont Moria, c'est le lieu du futur sanctuaire à Jérusalem. Ensuite, il retourne à Beersheba, puis s'établit à Hébron. D'ailleurs, lorsque Rivka vint pour la première fois à sa rencontre, Isaac était dans le champ acquis par son père, à côté du caveau de Marpella. Au chapitre 26, verset 2, de la paracha Toldot, « Ne descends pas en Égypte, dit l'Éternel à Isaac, car tu es un holocauste parfait, entièrement consacré à Dieu. Les pays en dehors d'Israël ne sont pas dignes de toi. » Lors de la famine dans le pays, Isaac est allé à Guérar chez le roi des Philistins, et il résida là-bas. C'est un séjour, mais non une installation. Il y devint un cultivateur prospère. Chapitre 26, verset 22. Il s'en alla de là pour la 2e fois. Isaac quitte le lieu de sa résidence. Devant l'hostilité des Philistins, Isaac doit partir. Ceci est en rapport avec la sentence du prophète Isaïe. « Va, mon peuple, retire-toi dans ta retraite. Cache-toi un instant, jusqu'à ce que la fureur soit passée. » C'est écrit au chapitre 26, verset 20. Voici une carte de Canaan à l'époque de Isaac, et voici les trajets supposés de Isaac à l'intérieur du pays. Sur cette carte, nous voyons les trajets supposés de Isaac au sud entre Berla et Roi, Beersheba, Guérar, Beersheba, Hébron, Bethléem. Alors Isaac s'établit dans la vallée, en dehors de Guérar, ensuite à Beersheba, et l'Éternel se révéla à lui. Il résida à Beersheba, puis retourna à Hébron, et il mourut là à 180 ans, enterré dans le caveau de Marpella, avec sa femme Rivka. Les tribulations de Jacob. Jacob a vécu 147 ans et a subi de nombreuses tribulations. Étant jeune, il étudiait dans la tente de Shem et dans la tente de Héber. Sa nature le portait à la concentration de son esprit sur l'étude, sur la connaissance de Hachem. Après avoir obtenu la bénédiction de son père Isaac et vu le ressentiment extrême de son frère jumeau Esav, sur les conseils de sa mère, il partit d'abord à la yeshiva de Héber, à Beersheba, où il resta caché durant 14 ans. Au début du voyage, Jacob part seul en exil, puis remontant vers le nord, il passe lui aussi au mont Moria à Jérusalem, Luz en des temps antérieurs. Vayetse, chapitre 28, verset 11. Il atteignit l'endroit où il rêva. C'est là le fameux songe de l'échelle de Jacob. Ensuite, 20 ans à Padan Aram, c'est en haute Mésopotamie, dans le centre-est de la Syrie actuelle. À Haran, il est exploité chez son oncle Laban. Au retour, Jacob revient avec d'immenses troupeaux. Confère Vayetse, chapitre 30, verset 43. L'homme s'enrichit prodigieusement. Donc il revient avec ses 4 femmes, ses 11 garçons et sa fille. Sa réussite étant matérielle,
que spirituelle. Au verset 2 du chapitre 32 de Vayetse, pour Jacob, il poursuivit son voyage, des envoyés du Seigneur se trouvèrent sur ses pas. Quittant le territoire de Padan Aram, il passe par Yegar Sahaduta, c'est en syriaque, la langue de Laban, ou bien Galed ou Gilead en hébreu, c'est la langue de Jacob, ce qui forme la frontière nord d'Israël. En effet, Gilead désignait une région montagneuse, en dôme, située à l'est du Jourdain, s'étendant au nord et au sud de la rivière Yabok. Donc sur la carte, vous pouvez distinguer la rivière Yabok et la région du Gilead, c'était ici. Donc Jacob, avec toute sa famille et ses immenses troupeaux, passe par ici avant de traverser le Jourdain pour rejoindre Eretz Canaan. De retour en Israël, Parashat Vayehi, au chapitre 48, il dit « Pour moi, quand je revins du territoire d'Aram, Rachel mourut dans mes bras au pays de Canaan pendant le voyage, lorsqu'une kibra de pays me séparait encore d'Éphrate. Éphrate qui est Bethléem, c'est au sud de Jérusalem. Donc, Jacob, il habita un temps à Shrem, c'est à côté de la ville actuelle de Naplouse, et il dut en partir suite au massacre des habitants par ses fils Shimon et Lévi après le viol de leur sœur Dina. Ensuite, il s'installa à Luz, Bethel, ensuite à Hébron, où résidait son père. Il pensait souffler et s'installer enfin, confère la paracha Vayeshev Yaakov, chapitre 37, verset 1. Vayeshev signifiant il s'installa. Oui, mais son fils préféré Joseph va lui être enlevé, ses autres enfants faisant paître leurs troupeaux à Sichem. À chaque fois où un patriarche pense s'installer quelque part sereinement, Hachem en décide autrement. Jacob aspirait à demeurer en paix, mais des tourments vont l'assaillir venant de Joseph. Les justes rêvent de vivre dans la tranquillité, mais le Saint béni soit-il leur rétorque. Pourquoi les justes ne se contentent-ils pas de ce qu'il leur est réservé dans Olam Abba? Ils veulent aussi jouir de la paix dans Olam Hazé, rapporté dans Bereshit Rabbah 84.3. À l'invitation de son fils, Joseph, il part avec toute sa famille en direction de l'Égypte. Il passe d'abord à Beer-Sheva, où l'Éternel se révèle à lui. Enfin, la descente de Jacob et de toute sa famille en Égypte, en exil. Cependant, Jacob, avant même de descendre en Égypte, pays païen aux mœurs corrompues, enverra d'abord son fils Yehuda pour y fonder une yeshiva. C'est là, à Goshen, Goshen désigne une région de Basse-Égypte, à l'est du delta du Nil, entre l'isthme de Suez et le bras du Nil qui aboutit à Pélouse, c'est l'extrémité nord-est, Sin en hébreu. C'est là qu'il passera les 17 dernières années de sa vie dans la sérénité, entouré de ses 12 fils. Jacob mourut à Goshen, il fut enterré en Israël, au caveau de Marpella, auprès de sa femme Léa. Joseph, depuis la position de berger, fils cadet de Jacob, jusqu'à vice-roi d'Égypte. Le fils préféré de Jacob se voit contraint à 17 ans d'être exilé de sa maison paternelle et de son pays natal. Depuis Hébron, sur demande de son père, il va d'abord à Shrem, c'est à côté de Naplouse, prendre des nouvelles de ses frères. Il les a trouvés à Dothan. Ceux-ci, jaloux de Joseph, projetaient de le tuer. Ils se sont ravisés sur conseil de Reuben. Celui-ci leur propose de jeter Joseph dans une citerne. Et puis aussi sur le conseil de Judas qui dit non, on va le vendre pour 20 pièces d'argent. Alors ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites qui partait vers l'Égypte. Ceux-là l'ont revendu à une caravane de Midianites qui allait aussi en Égypte, qui eux-mêmes l'ont vendu au chef des bouchers et intendant du pharaon, à savoir Potiphar. Joseph est emmené en Égypte. Joseph, de fils cadet à vice-roi d'Égypte. En Égypte, il est d'abord serviteur de Potiphar, puis il est jeté en prison. Il y reste durant 12 ans.
Enfin, libéré suite à l'interprétation des rêves du pharaon, et finalement vice-roi d'Égypte. Suite à la famine en Canaan, il fait venir toute sa famille en Égypte. Joseph, c'est le père de Ménaché et d'Éphraïm. Joseph a vécu 110 ans. Il meurt en Égypte et ses ossements sont transférés à Shrem. Un de ses descendants illustres, c'est Yehoshua ben Nun, fils d'Elishama, fils de Amioud, petit-fils d'Éphraïm, alias Josué, le fidèle serviteur de Moïse, puis son successeur pour amener les Bnei Israël à la conquête de la terre de Canaan. Je parle à présent de Moïse, le plus grand des prophètes. Moïse a vécu 120 ans. Il est né en Égypte et il est mort au mont Nebo. Il a fui le palais égyptien, c'était à Memphis sans doute, à l'âge de 20 ans, suite au meurtre de l'Égyptien qui avait frappé un Hébreu. Alors il se réfugie chez Yitro, chef et prêtre à Midian. Alors, où est situé Midian ? Midian, c'est une région ancienne de l'Arabie, au nord-est de la mer Rouge et sur les bords du golfe le plus oriental de cette mer. Elle est le territoire des descendants de Madian. Donc Midian de ce côté-ci. Ensuite, Moïse rencontre la présence divine au buisson ardent, au Horeb, au mont Sinaï, vers le sud de la péninsule du Sinaï. Investi d'une mission divine, Moïse retourne en Égypte pour libérer le peuple hébreu, et cela avec l'aide de son frère Aaron. Vayelech Moshe. L'expression apparaît 3 fois dans la Torah. Moïse avance dans le voyage comme dans la vie. Il avance dans sa progression spirituelle. Le voyage de Moshe Rabbeinu vers la terre promise, avec 600 000 hommes, soit un total de 2,5 millions à 3 millions de personnes, c'est relaté dans l'Exode, Shemot, à partir de la paracha Bo, chapitre 12, verset 31. Les Bnei Israël avaient subi 210 ans d'exil et d'esclavage en Égypte, dont 86 ans d'oppression éreintante. Départ de Memphis, la capitale égyptienne, et du peuple hébreu depuis la province de Goshen, la libération des Bnei Israël. Dans la paracha Massei du livre des Nombres sont cités les 42 voyages effectués par les Bnei Israël dans le désert. Pendant cette longue période, ils n'y firent que tourner dans le Sinaï. Voici sur cette carte un itinéraire supposé de tous les Bnei Israël sous la conduite de Moïse pour arriver en terre promise. Ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert du Sinaï. Le but de leur voyage était de les élever spirituellement par un long apprentissage de la Torah et de ses mitzvot. Pourquoi Dieu les a déplacés autant de fois ? C'était afin de les débarrasser de l'idolâtrie importée d'Égypte et de leur donner ainsi le mérite d'entrer en Eretz Israël. Car la terre d'Israël représente le contraire même de l'idolâtrie. Je parle du voyage de l'Arche Sainte. Dans la paracha Be'alotecha, chapitre 10, il existe un passage de 2 versets encadrés par 2 nouns renversés, ce qui, selon Rabbi Yehuda à Anassi, signifie que ces 2 versets constituent un livre à part entière. Entre ces 2 crochets, ces 2 nouns renversés, il est écrit « Or, lorsque l'arche voyageait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis se dispersent et que tes adversaires fuient devant toi. » Et lorsqu'elle faisait halte, il disait « Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades des familles d'Israël. » Moïse parle non pas du voyage du peuple hébreu, mais de la progression de l'arche. Il est question du voyage de l'arche, son départ, ses haltes. Le Haron à Kodesh, l'arche sainte, est le support de la loi. Le texte de la paracha Teruma, au chapitre 25, verset 15, précise la fabrication des barres servant au transport de l'arche. Les barres engagées dans les anneaux de l'arche ne doivent point la quitter, jamais. D'ailleurs, l'interdiction de retirer les barres est si importante qu'elle constitue l'une des 613 mitzvot. La loi voyage avec l'Arche sainte. Elle voyage même continuellement. Après l'arrivée des Bnei Israël en Eretz Canaan,
La première ville où il en est fait question, c'est Jéricho. L'Arche d'Alliance en fait 7 fois le tour et contribue à l'écroulement des murailles de la cité. Et ainsi, les Bnei Israël peuvent conquérir Jéricho. Mais ce n'est pas tout. Après la conquête d'Eretz Israël, l'Arche a continué à voyager, d'abord à Shiloh, en Samarie, où elle résida 369 ans, au centre de la Samarie. Puis elle fut capturée par les Philistins et emportée dans leur territoire, à Ashdod, c'est vers 1050 avant notre ère. De Ashdod, elle partit à Gath, puis à Ekron, dans le territoire des Philistins, mais les Philistins n'en voulaient plus. Elle fut renvoyée au bout de 7 mois aux Israélites et installée à Beth Shemesh, et ensuite transportée à Kiryat Yearim. Elle y restera 20 ans. Voici la carte des voyages de l'Arche sainte. De Kiryat Yearim, le roi David fera transporter l'Arche sainte à Jérusalem et la fera installer dans un pavillon. Elle sera finalement disposée dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem, sous le règne du roi Salomon. Traduction symbolique. La loi que porte l'Arche est toujours prête au mouvement. Elle n'est pas attachée à un lieu précis ou à un moment fixe de l'histoire. Ainsi, le sens de la Torah n'est pas seulement là où il se donne, là où il est enseigné. La halacha traduit le dynamisme du sens de la Torah à travers les générations de sages, les Chachamim, qui ont su l'interpréter, car pour la Torah, être, c'est être en voyage. La Torah orale exprime le dynamisme de la parole des sages, qui ne peut pas être enfermée dans la synchronie de la Torah écrite, à savoir son état à un moment donné du temps en un lieu donné, le temps du don de la Torah à Moshe et au Bnei Israël au mont Sinaï. Ainsi, avancé par la prière, quel juif n'a pas eu à traverser de nombreuses pérégrinations dans sa vie? Il n'en est aucun qui n'ait pas connu des hauts, des bas dans la traversée de sa vie. Quelles que soient les situations, il est obligatoire de toujours progresser, toujours avancer, même si on se croit déjà parvenu au sommet de sa vie. Nous trouvons un exemple de cette marche par étapes dans le service de la prière quotidienne en 4 étapes. Au cours de l'office du matin, on parcourt 4 degrés ascendants. D'abord, le monde des émanations, Odou, rappel des sacrifices à l'époque du Temple, un ensemble de versets qui louent le Tout-Puissant, avec les psaumes 30, 67. Le thème en est la reconnaissance de Dieu, Hachem, comme maître de l'univers et un engagement à obéir à sa volonté. Deuxième étape, le monde de la création, Pesouké des Imra, les versets de louange, avec Baruch She'amar, une série de psaumes. L'essentiel en est les psaumes 145 jusqu'à 150, suivi par la bénédiction Ishtaba. Le thème, c'est susciter un attachement émotionnel à Dieu grâce à la conscience de ses prodiges. On progresse vers le monde de la formation, avec le schéma. Celui-ci est précédé de 2 bénédictions et suivi par une bénédiction, Emet Ve'Yatziv. Le thème en est contempler le fonctionnement des mondes supérieurs et la compréhension de la grandeur de l'unité de Dieu. Enfin, le monde de l'action avec la Hamida. Dans la Hamida, on se tient devant Dieu, on s'adresse à lui directement. On lui demande de pourvoir à nos besoins. Cette proximité exprime une complète unité avec Hachem. J'en viens à présent à la prière du voyageur. Cette prière est en lien avec le passage de Vaïgash, chapitre 45, verset 24, dans lequel, lorsque Joseph enjoignit à ses frères pour qu'ils retournent en Canaan et ramènent leur père avec eux en Égypte, il leur a dit « Al tirgezu baderer », à savoir « ne vous agitez pas durant le voyage ». Il existe plusieurs significations. Le sens simple de tirgezu, tel que l'explique Rashi, c'est se mettre en colère. Joseph demandait à ses frères de ne pas se disputer au sujet de qui était responsable de sa vente comme esclave, ce qui les aurait conduits à se mettre en colère les uns contre les autres. Le Talmud affirme que l'instruction de Joseph était « N'étudiez pas les questions de halacha, la loi juive, car cela rendrait le chemin précaire », c'est-à-dire qu'une étude intense
pour les distraire et leur faire perdre leur chemin. Quant au Midrash, il soutient que ça signifie « ne vous abstenez pas d'étudier la Torah » afin de ne pas être blessé en chemin. Selon ces deux interprétations, Tirgezou signifie trembler et fait référence au voyage. La route deviendra dangereuse du fait de l'étude ou bien du manque d'étude de la Torah. Le Talmud propose également une autre interprétation, selon laquelle Joseph demande à ses frères de ne pas marcher à grandes enjambées dans leur hâte de rentrer chez eux, car cela pourrait être préjudiciable à la santé. En fait, toutes ces interprétations sont valables, car chaque mot de la Torah porte de multiples significations. Par conséquent, les personnes en voyage ne devraient pas étudier intensément, car cela pourrait leur faire perdre leur chemin, mais ils devraient étudier la Torah d'une manière qui ne nécessite pas une trop grande concentration. En effet, c'est une mitzvah d'étudier la Torah en tout temps, comme est écrit dans le premier paragraphe du schéma. Tu en parleras lorsque tu seras en chemin. De plus, les voyageurs ont besoin d'une protection particulière en raison des dangers qu'implique le voyage. Et l'étude de la Torah fournit cette protection. C'est rapporté dans Yefet Toar sur Midrash Rabbah. La prière du voyageur doit être récitée debout, si possible, et après avoir quitté la ville le premier jour d'un voyage. C'est un voyage qui dure au moins 72 minutes, soit le temps de parcourir une parasange à pied. Qu'est-ce que c'est qu'une parasange? C'est une ancienne unité de distance perse qui valait environ 5 km 300. Et on dit, puisse être ta volonté éternelle, Dieu de nos pères, de nous conduire dans la paix, de diriger nos pas dans la paix, de nous guider dans la paix, de nous soutenir dans la paix et de nous faire atteindre notre destination dans la vie, la joie et la paix. Celui qui a l'intention de revenir le même jour ajoute et de nous faire revenir dans la paix. Et sauve-nous de tout ennemi, de tout brigand embusqué, des voleurs, des bêtes sauvages au cours du voyage, ainsi que de tout fléau susceptible de s'abattre sur le monde, accorde la bénédiction à tous nos actes. Fais-moi trouver grâce, faveur et miséricorde à tes yeux, ainsi qu'aux yeux de tous ceux qui nous voient. Accorde-nous de généreux bienfaits et entends la voix de notre prière, car tu entends la prière de chacun. Béni sois-tu, Éternel, qui entend la prière. À présent, parole de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman conseilla à ses disciples de partir en voyage si l'occasion se présentait à eux. Il entendait par là leur frère profiter du tikkun, procuré par ce déplacement. Tikkun, réparation. Le libre arbitre donné par Hachem à chacun a la capacité de faire de chaque activité une source de rapprochement ou d'éloignement de Dieu. C'est le cas tout particulièrement lorsqu'on voyage. Pour les uns, c'est une source de retour, de teshuva, tandis que pour les autres, cela peut être un exil. Le Midrash enseigne que la manne qui tombait du ciel se posait délicatement sur le sol, mais elle ne se posait pas au même endroit pour tous. Les tzadikim la recevaient juste à l'entrée de leur tente, tandis que les autres devaient la chercher plus loin. Plus ils étaient mécréants et plus ils devaient voyager dans le désert, loin du camp, pour aller la ramasser. Rabbi Nachman enseigne que le voyage répare mesure pour mesure. Quoi donc? Eh bien, il répare l'éloignement de Dieu. Parce que quand on a voyagé intellectuellement déviant vers une mauvaise direction, par exemple adorer les idoles, on se retrouve physiquement en train de voyager pour rattraper cette erreur. C'est ainsi qu'on peut comprendre que les fautes d'Israël débouchèrent sur l'exil, l'éloignement de la Terre Sainte, qui est la terre de la foi. En revanche, la reconquête de la Emouna, c'est synonyme de retour en Israël et de délivrance. Que le voyage de la vie soit difficile et parsemé d'embûches, il ne faut pas se décourager. Rabbi Nachman enseigne « Le monde, c'est un pont étroit. L'essentiel de ne pas avoir peur du tout pour le franchir. » Dans son Likutei Moharan 44 au tome 2. Voici quelques citations. Le voyage permet en effet de faire le point sur sa vie. Rien de mieux que de sortir de sa zone de confort pour apprendre à se connaître soi-même et avoir une idée bien plus précise de ce que l'on souhaite accomplir dans sa vie. Le monde est comme un livre. Ceux qui ne voyagent pas, c'est comme s'ils n'en avaient lu qu'une seule page. Gustave Flaubert a dit «
Voyager rend modeste. On voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. Le plus important, ce n'est pas la destination, mais les aventures et les souvenirs que l'on crée tout au long du chemin. En conclusion, le peuple d'Israël a reçu l'ordre de marcher dans l'obéissance à Dieu. C'est ce qui est rapporté dans le livre de Josué au chapitre 22, verset 5. Josué dit: Appliquez-vous bien à suivre la loi et la doctrine que vous a imposée Moïse, serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire à aimer l'Éternel, votre Dieu, à marcher dans toutes ses voies, à garder ses commandements. Quant aux personnages bibliques, leur voyage physique s'accompagne d'un cheminement intérieur qui les fait grandir. Citation de Edmond Jabès: Ne dis jamais que tu es arrivé quelque part, car partout tu es un voyageur en transit. Tout comme à l'exemple des patriarches, le juif est dans le mode Vayeler. Il avance, il progresse, et non pas dans le mode Vayeshev, il s'installe. Cela a été le cas lors de nombreux siècles, lorsque les juifs étaient en exil. Il existe un stéréotype bien connu, c'est ce cliché, le juif errant. Le juif errant, symbole du peuple en diaspora, chassé de lieu en lieu. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les Juifs ont pu enfin s'installer en Eretz Israël. Leur mentalité de pionniers leur a permis de reconstruire le pays pour en faire une terre magnifique, et toujours en mode Vayeler. Le Juif marche, il avance. Il est tout le temps en train d'évoluer, de progresser. La vie du Juif, c'est de continuer à avancer, quel que soit son âge. Cela, dans une optique de progresser sur le plan personnel, même lorsque l'on est âgé. Ne pas se contenter de ses acquis, de penser qu'il est temps de se reposer, car il y a toujours à faire, à apprendre, à transmettre, ad meave esrim, jusqu'à 120 ans. Pour terminer, je vous présente mes références. Je vous laisse le temps de les lire. Et je vous remercie pour votre écoute.